My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on est lundi, c'est la dernière semaine avant Noël. J'espère que vous êtes prêts à faire la fête, à passer des bons moments en famille. Nous, en tout cas, les enfants sont à l'école et Sébastien est déjà en train de commencer à se préparer. Oui. On va tourner une vidéo aujourd'hui. Je vous mets comme ça, c'est peut-être plus simple comme ça ou dans l'autre sens. Peut-être voilà. Comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà. On va la lumière. Donc, en fait, on va se préparer à tourner une vidéo. Aujourd'hui, le thème, c'est la bûche de Noël. Oui. Voilà. Tu fais laquelle déjà? Ben, je vais faire un biscuit et après, je fais poire, chocolat, chantilly. Bah c'est bien. Donc c'est très simple, un biscuit, une ganache au chocolat, les poires, on va dire dispersées en petits dés dans la bûche et après on roule le biscuit et après on décore avec de la chantilly. Ouais, non c'est bien, c'est très bien. En plus poire chocolat, moi j'adore ça. Je trouve que ça se marie plutôt facile bien. Ben ça se marie très bien, puis j'ai choisi aussi cette recette parce que bon, faut que ça soit aussi à la portée de tout le monde. Voilà, quelque chose de pas trop difficile à réaliser si vous souhaitez le réaliser chez vous un jour ou même là pour Noël, hein, pour la semaine prochaine. Donc voilà, bah écoute, moi je vais te laisser travailler. De mon côté, je vais remonter, essayer de travailler un petit peu et d'avancer un petit peu sur mon travail perso aussi. Warren dort encore, donc on croise les doigts pourvu que ça continue. Comme ça, ça va nous permettre, nous, d'avancer. Il est quelle heure? Il est 10h. Ouais. 10h10, bon, à mon avis, d'ici une demi-heure, il va se réveiller. Ouais, ou peut-être 10 minutes. Voilà. Mais bon, on verra. En tout cas, moi je vais continuer. Ben, je vais te laisser faire, chérie. Bon courage. On est parti. Ça va être vite fait. Enfin, on va tâcher. Mais bon, c'est que c'est vite fait, mais on n'est pas obligé de rester. Je vais faire le biscuit. Après, je laisse refroidir le biscuit. Ouais, après, je vais faire la ganache. Il faut que la ganache repose un certain temps au réfrigérateur. Et après, la chantilly, comme vous le savez, c'est vite fait pour la décoration. Ouais. Donc, on va dire que ça peut se faire en 3 étapes. Ouais. Donc, bon, certainement que. Bah, tu vas vlogger au fil de la journée, au fil des étapes. Je vais vous montrer les différentes étapes, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Bon, ça marche, mon chéri, bon courage. Oui. On se retrouve maintenant pour la liste des ingrédients pour réaliser le biscuit. Donc, il vous faudra 25 centilitres de lait, 110 g de beurre, 150 g de farine, 2 œufs entiers, 180 g de jaune d'œuf et pour la meringue, il vous faudra 360 g de blanc d'œuf et 250 g de sucre en poudre. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation du biscuit. Donc là, je suis en train de mettre à chauffer le lait et le beurre. Une fois que ce mélange aura fondu et on sera pratiquement à ébullition, je viendrai ajouter les 150 g de farine. Donc maintenant, le mélange, donc cette panade, donc c'est le mot technique, est maintenant retiré du feu. Donc maintenant, là vous avez les 180 g d'œufs et les 2 œufs entiers que j'ai battus en omelette et on va venir incorporer ce mélange en 3 fois. Donc une première fois, hop. Donc maintenant le mélange est terminé. Je vais maintenant réaliser la meringue et je viendrai ensuite incorporer la meringue au mélange et le biscuit sera enfin terminé. Donc maintenant on va passer à la réalisation de la meringue. Donc c'est très simple, vous prenez vos 360 g de blanc d'œuf. Une fois qu'ils seront montés en neige, on viendra incorporer délicatement les 250 g de sucre. C'est très simple, vous utilisez votre batteur. Donc comme vous voyez maintenant, donc la meringue est réalisée et on va incorporer la meringue à la panade. Donc c'est très simple, on va l'incorporer en 2 voire 3 fois. Donc vous voyez un premier mélange, le
le biscuit est maintenant réalisé. Donc maintenant je vais le mettre directement sur les plaques et on va procéder à la cuisson du biscuit. Donc comme vous le voyez, j'ai recouvert mes plaques de papier sulfurisé et maintenant je vais étaler le biscuit directement sur les plaques. Donc les biscuits sont maintenant étalés. Je vais maintenant procéder à la cuisson. Donc c'est très simple. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc je vais les cuire 10 à 12 minutes. Donc je vais commencer la cuisson à 200 degrés. Puis je baisserai mon four à mi-cuisson à 170 degrés. Bon voilà, je vous montre le biscuit qui vient d'être terminé. Donc là, normalement Sébastien doit le mettre combien de temps au repos? Oh mais là je vais laisser refroidir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est la ganache. Ouais. Donc la ganache est très simple. Je vais faire fondre de la crème avec le chocolat. Après je vais rajouter mon restant de crème et après je vais placer ça au réfrigérateur. Une fois que cette préparation sera bien froide, je vais la foisonner comme une chantilly. Après je vais l'étaler sur la bûche. Ouais. Je vais mettre mes petits morceaux de poire. Ouais. Après je vais rouler la bûche. Ouais. Et après je vais finir avec ma chantilly sur le dessus. Je sais pas si on vous parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais c'est une bûche poire chocolat. Hein. Voilà. Et toi, est-ce que tu nous as montré ton petit bobo? Regardez. Ouais. Alors là, ici, c'est pas très grave, mais ce matin en courant dans le salon, il s'est cogné légèrement au niveau du canapé. Et donc du coup, il s'est blessé un petit peu. Tu montes ton bobo? Où est-ce que tu as fait un bobo? Où t'as mal? Il était en train de manger là, il vient de finir de manger, c'est pour ça. Il a un petit fromage dans la bouche. À la tête? À la tête? Ou ici? À la tête? T'as mal à la tête? Alors, petite astuce, si vos enfants se blessent, pour éviter les cicatrices, vous mettez de la vaseline stérile, voilà, sur la plaie. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour réaliser la ganache au chocolat noir. Donc c'est très simple, 600 g de crème liquide et 200 g de chocolat noir à 70% de cacao. Et on se retrouve tout de suite pour la réalisation de la recette. On se retrouve maintenant pour la réalisation de la ganache. Alors c'est très simple, vous allez mettre à chauffer 150 ml de crème liquide avec les 200 g de chocolat. Donc maintenant le mélange est réalisé, je vais placer le tout 4 heures minimum au réfrigérateur. On se retrouve maintenant pour la réalisation de la crème chantilly. Donc c'est très simple, vous allez réunir tous les ingrédients ensemble. Donc c'est-à-dire la crème liquide, le mascarpone, voilà, et les 70 g de sucre glace. Et maintenant, c'est très simple, on prend le batteur. Voilà, je mélange un peu, on part doucement. La chantilly est maintenant réalisée, donc je vais la placer au frais et elle nous servira pour bien sûr décorer notre bûche de Noël. Donc, bon, ben nous sommes au goûter, il est 3h30. Oui, ma chérie. Mon fils est rentré de l'école, il a passé une bonne journée. Aujourd'hui, c'était la fête à l'école parce que dans 2 jours, l'école est finie. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Alors, on a mangé des chips au fromage. Oui. Après, on a mangé des Pringles. Waouh. C'est comme des chips au fromage avec du vinaigre et tout. D'accord. Après, on a mangé des popcorn. Des popcorn, ouais. Oui, après, comment ça? Il y avait des bonbons ou pas? Oui, un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Des... je me souviens plus comment on appelle ça, des saucisses. Ah oui. Froid, tu vois, on ne les met pas au four. On s'est dit comment on mange des chats. Et puis on a dit,
bah, normalement, on ne met pas dans le four, on mange Ouais. comme ça. D'accord. Parce que les Anglais, tu vois, ils mangent pas vraiment des sauces frais. Normalement, on mange pas en France. Ouais. Tu vois, les grosses fois, comme à break time, tu vois, quand ça mange pas de la France à ça, break time, c'est là où on y va dehors, Oui. on joue. Oui, la récréation. Oui, la récréation, c'est comme la récréation, mais Oui. tu vois, plus, comment ça Plus petit. Oui. D'accord. Et après, tu vois, on mange des carottes. Tu même pas tout le four, c'est des... Oh, il faut le dire comme de la pierre. Bon, ben, on reprend maintenant. Figurez-vous que nous sommes dans un magasin. On est parti, on est en train de regarder si on va pas trouver des gants pour Sébastien, pour Kélian également, pour le ski. Lequel tu veux faire? Challenge 1, c'est facile. Au deuxième, parce que have 3 cents and 7 ones. D'accord. Donc, Bah, tu veux faire quel bah, challenge? Peut-être 3. D'accord. Allez, on essaye. Ok? Allez, challenge 3. Bon, on est en train d'attaquer les devoirs. On est revenu en fait du magasin TK Maxx tout à l'heure parce qu'on cherchait des gants pour Sébastien et Kélian et on n'a pas du tout trouvé. Et on a trouvé un bonnet de Mais Warren. voilà, on a quand même trouvé un bonnet pour Warren, exactement. On a pris celui-ci qui est très beau. Voilà. Je l'ai payé 3,99 £. En plus, il est super épais à l'intérieur. Je vais vous montrer comme ça. Donc voilà, il est franchement de bonne qualité. Je suis très contente et je lui ai pris aussi une paire de chaussures que je vous montrerai tout à l'heure. Oui. Et là, pour l'instant, en fait, on est en train d'attaquer les devoirs. Alors, tu en es où? Ici, I am thinking of a number. It is greater than 90. It is either. Je suis un nombre plus grand que 90. Vous allez deviner avec nous. Je suis un nombre pair. Et je suis plus petit que 100. Quelles sont toutes les possibilités? Ah, on doit te donner plusieurs. Pas une réponse, mais plusieurs. Ah, bah, Alors, entre 90 et 100, tu dois donner tous les nombres pairs. ça doit être ça ou ça. Alors, on va aller du plus petit au plus grand. Ça va être plus simple. D'accord? Allez. Tous les nombres pairs. Tu connais les nombres pairs? C'est quoi? C'est 2. Là, par exemple, 2, attends, 1, 2, Ah non, il n'y a 3, pas le 1, mon chéri. 2, 3, ah non. Ah oui, 2, 4, 6, Oui. 8. Non, pas 3. Donc 92, oui, je suis d'accord. Ensuite, Non, pas 92, c'est 82. 92, mon chéri. 9, 2. D'accord? Allez. C'est difficile pour lui. En anglais, il les connaît, mais en français, c'est différent. Des grands chiffres. Hein. 70, il doit aussi confondre avec 60 et 90 avec 80. On fait on va aller, voilà, c'est très bien, 92, 94, 96, 98. Très bien. Voilà. Ah, faut. Bon. Bon, les devoirs de mathématiques sont terminés. C'est cool. English. English now. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Seriously, sorry. Tu vois, regarde. La semaine dernière, quand je te disais de corriger off. Hein? Comment on écrit off? Has. And has lot of fish. Je te l'avais dit la semaine dernière. Bon. Alors, quel challenge tu veux faire? Là, c'est des mots en fait à apprendre. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils retiennent l'orthographe, bien sûr. Et en même temps, il doit les incorporer dans des phrases. Which? Challenge 2? Oui. Ok. Which? Alors, les mots qui sont à apprendre, je vais vous les montrer. Alors, vous avez, il veut faire le challenge 2. Donc, il y a which, coming, each, friends, and inside. Alors, which, le premier mot. Ok. Which? Tu sais ce que ça veut dire, which, en anglais, oui? Ok. Which? Ah non, 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 non. Quelle phrase tu veux faire, Clément? Which? Oui, mais quelle phrase tu fais? À quoi tu as réfléchi?
Oui, mais dis-moi la phrase que tu veux écrire. Which animal is the biggest? Ok. We are born. Là maintenant, il est temps Is de faire la lecture. On l'a pas fait du tout du week-end. Donc Clément est en train de faire sa lecture. Voilà. Il est 19h. Je sais pas si je vous ai dit, mais ce soir, il n'y a pas de radio. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot, je sors avec mes copines de la radio. On va au cinéma. On va se faire un film super sympa. Donc là, je vais partir maintenant. Il y a Kéliane et Clément qui sont juste là. Ils sont en train de jouer. Voilà, ils se sont posés des jouets là sur la table. Il y a un peu de tout. Ils vont jouer un petit peu. Puis ensuite, quand Sébastien leur dira, ils iront se coucher tranquillement. Warren est déjà couché, donc impeccable. Et moi, j'y vais. Voilà. Et il est 19h, donc je serai là à peu près dans 2h, 2h30. Je pense. Bon, bah écoutez, je vous reprends maintenant. Il est 22h06. Le film était génial. C'était un film en français. Ça s'appelle C'est la vie. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il est sorti en France, et je suppose que oui, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un peu du style Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1. Parce que le 2, je ne l'ai pas encore vu. Et franchement, je n'ai fait que rigoler. Ça m'a fait énormément de bien. De sortir un peu, de m'aérer aussi. De voir un peu mes copines, enfin voilà quoi, c'était le top. Donc la direction la maison, Sébastien m'attend parce que figurez-vous qu'il faut qu'on finalise la recette de la bûche qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un moment donné, il y a un temps de repos qu'il faut laisser, etc. Donc en fin de journée, évidemment avec les enfants, on n'a pas pu s'en occuper, donc on va s'en occuper maintenant. Donc je pense qu'on n'est pas couché, comment vous dire. Bon, ben on vous reprend maintenant, il est 23h20. On vient de finir la bûche de Noël. Je vais vous la montrer rapidement, comme ça vous aurez une idée de ce que ça a donné. Vous voyez, on était vraiment en train de tourner, hein. Voilà. Vous êtes dans les coulisses de la UK French Family. Regardez la bûche comme elle est belle. Franchement, moi j'ai hâte de la goûter en tout cas. Donc voilà, en tout cas on vient de terminer. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, sincèrement. Au niveau du vlog en lui-même, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de contenu, mais vous allez avoir la recette de la bûche. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo spéciale, ça dépend de ce que je vais avoir en fait en matière pour monter ou pas une vidéo à part. De toute façon, vous l'aurez quand même dans le vlog, la recette. Et en plus de ça, je vous la mets par écrit dans la description. Ouais. Comme ça, il y aura l'intégralité de la recette. Exactement. Le biscuit, la ganache, la chantilly. Ouais. Donc comme ça, ils auront la... Et vous aurez, on va dire, le détail, on va dire, en vidéo. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, il était 23h20. Donc je vais laisser Sébastien aller se reposer tranquillement. Moi, je vais tout ranger parce que là, vous voyez pas, mais il y a plein de choses à ranger. J'ai tout rangé avant de me coucher. Vous savez que j'ai été au cinéma ce soir et que j'ai été voir un film qui s'appelle C'est la vie. C'est un peu du style, comme je vous disais tout à l'heure, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, parce que le 2 je l'ai pas encore vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, C'est la vie, allez voir. Si vous aimez rire, vous avez envie de vous détendre, c'est un film vraiment vraiment sympa. En plus, nous, c'était un film en français, c'est très rare ici. Donc, on a sauté sur l'occasion et c'était vraiment cool, quoi. Franchement, j'ai passé un bon moment avec les copines. Et je pense que je vais prendre goût à faire des soirées comme ça avec copines. Voilà. Oui, c'est sympa. Hein. Ouais, ça change un peu de la vie de famille et ça change des idées. Oui, oui, ça change des idées, c'est clair. Je valide. Donc, on espère que ce vlog vous a plu. Et si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne. Et nous, on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. My heart is beating